Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le pape François a célébré la messe à la chapelle Sainte-Marthe ce matin. Il a prononcé l'homélie en s'arrêtant sur le martyre de Saint-Étienne. Il a expliqué que ceux qui ont lapidé ce martyr avaient le cœur endurci face à la parole de Dieu. Voici un résumé de son homélie. Le prophète Ézéchiel nous parle de la promesse de Dieu de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Ce sont les cœurs fermés qui font souffrir l'Église, a expliqué le Saint-Père. Ces cœurs ne font que condamner. Ils croient déjà tout savoir. Mais Dieu ne peut pas entrer dans un cœur entêté. Pourtant, nous sommes tous invités à entrer dans un dialogue avec Jésus. Cela nécessite de regarder à l'intérieur de soi-même. Il faut aussi demander la grâce de pouvoir adoucir le cœur qui est rigide, ajouta-t-il. Saint-Étienne était un témoin de l'obéissance du Verbe fait chair, et cela, c'est l'Esprit Saint qui le fait. Un nouveau chef a été élu pour l'Ordre de Malte, mais temporairement. Fra Giacomo Dalla Torre, un Italien, sera à la tête de l'Ordre pendant 1 an, jusqu'à ce qu'un lieutenant du Grand Maître soit élu officiellement. L'annonce a été faite dimanche dernier dans un communiqué de presse et la décision a été prise par 55 membres de l'Ordre réunis à Rome. Son élection est une première étape vers une réforme de la Constitution de l'Ordre de Malte. Il remplace alors Fra Matthew Festing, qui avait démissionné en janvier dernier suite à une crise au sein de cet ordre. On précisait en particulier une faiblesse dans les systèmes de contrôle et d'équilibre de la gouvernance. Le pape François, qui était intervenu, avait demandé à ce que soit renforcée la vie spirituelle de l'ordre, qui compte aujourd'hui environ 13 500 membres dans le monde. Enfin, comme chaque mois, le Saint-Père nous demande de prier pour une intention spéciale. Et pour le mois de mai, il demande des prières pour les chrétiens d'Afrique afin qu'ils rendent un témoignage prophétique de réconciliation, de justice et de paix en prenant pour modèle Jésus miséricordieux. Cette intention de prière sera aussi publiée dans une vidéo grâce au réseau mondial de prière du pape François. Et Ciel et Lumière vous offre un nouveau documentaire au plus près des Carènes. Avec notre journaliste Charles Le Bourgeois, découvrez la mission unique de l'Église dans un petit coin au nord-ouest de la Thaïlande. Nous sommes dans le nord-ouest de la Thaïlande, à quelques kilomètres seulement de la Birmanie. Dans cette région du pays, des centaines de villages sont perdus dans la montagne, sur des terres arides brûlées par le soleil. C'est là que vit le peuple Karen, que nous allons rencontrer dans ce reportage grâce au père Nicolas Lefébure, un prêtre des missions étrangères de Paris. Le peuple Karen est une ethnie minoritaire de tradition nomade qui vit aujourd'hui encore en marge de la société. Dispersés dans les villages de montagne, ils vivent dans des conditions très sommaires, bien souvent sans eau courante ni électricité. Le peuple Karen a été évangélisé il y a près de 50 ans et il est aujourd'hui confronté à plusieurs défis. Transmettre la foi chrétienne dans un pays où le bouddhisme est majoritaire, conserver leur culture et leurs traditions alors que la mondialisation s'étend jusque dans les montagnes. Dans les villages également, les familles sont confrontées à l'exode rural, car de plus en plus de jeunes décident de quitter leur terre pour tenter leur chance dans la capitale. Dans ce reportage, vous découvrirez un peuple atypique, attachant et chaleureux, dont les sourires contrastent avec la rigueur de leur mode de vie. Vous découvrirez également le travail de ce missionnaire qui humblement consacre sa vie pour améliorer le quotidien de ce peuple délaissé, mais toujours très hospitalier. Le documentaire a été diffusé pour la première fois le 1er mai, mais vous pouvez le revoir sur notre site web au www.ciel-et-lumière-tv.org/Charité sans frontières. Et ne manquez pas une nouvelle émission des Échos du Vatican tout de suite après sur nos ondes. Charles s'arrêtera notamment sur le tout récent voyage du pape François en Égypte. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.